film que vous voyez présentement est extrait d'un enregistrement de 45 minutes de ce qui semble être une vidéo de voyage. Un jeune couple se filmant lors d'une excursion à travers des étendues montagneuses et enneigées. Ce film est étrange. Les auteurs sont toujours en voyage, donc inaccessibles pour nous livrer leur histoire. Mais nous pouvons en savoir davantage par une étude attentive. Une grande partie du matériel est tout à fait banal. Ils plantent une tente, se préparent à manger, admirent les étendues montagneuses et se démènent à travers les sentiers et les glaciers. Quoique peu de choses nous renseignent sur les lieux du tournage, quelques détails transpirent. Le couple parle flamand. Excusez-moi. Oh, ouais. Leur petit réchaud est belge, mais le plus révélateur, c'est la nourriture. Elle provient du Népal, site des montagnes de l'Himalaya, le toit du monde. C'est également l'habitat de l'abominable homme des neiges, ou comme le désignent les Sherpas locaux, le Yéti. Après 30 minutes, cette vidéo ordinaire devient extraordinaire. Alors qu'ils descendent une pente escarpée, les excursionnistes voient au travers d'une crevasse en contrebas une large créature velue qui marche debout. La séquence suivante montre une vallée parsemée de gros rochers. Là encore, on voit la créature, cette fois assise près du sentier, au fond de la vallée. Soudain, la créature se redresse et s'éloigne en marchant. À ce moment-là, les vidéastes éprouvent des difficultés avec la caméra, mais nous pouvons encore apercevoir 2 fois la créature. Une fois sur un rocher et finalement traversant la crête au-dessus. Pour connaître la nature de cette créature, nous avons invité une équipe d'experts à examiner le film. L'une des choses qui m'a immédiatement impressionné, c'est à quel point la créature est massive. Cependant, malgré sa grande stature apparente, elle paraît très naturelle. Il ne semble pas s'agir d'un costume rembourré. Jeff Meldrum est un expert en anatomie des primates attaché à l'Université de l'Idaho. Pour l'échelle, la seule référence que nous ayons dans cette image, c'est la trace laissée par les alpinistes. En utilisant une évaluation conservatrice, disons 43 cm pour la largeur de la trace, nous pouvons estimer la proportion des membres et la dimension de la créature. En s'appuyant sur ces données, nous parlons donc d'un spécimen qui est entre 2 mètres et 2,5 mètres de haut. Cette évaluation nous permet aussi d'éliminer raisonnablement la fraude. Un canular aurait nécessité des efforts considérables uniquement pour fabriquer le costume. Richard Greenwell est l'un des plus grands cryptozoologues du monde. Il recherche les preuves de nouvelles espèces animales dont l'existence n'a pas encore été démontrée. Je peux dire qu'il s'agit d'un primate. C'est un grand primate qui n'a rien à faire là, mais il est là. Et c'est justement ce qui fait que c'est très intéressant et qu'il s'agit peut-être d'une grande découverte scientifique. Des histoires d'hominidés vivant sur de hautes montagnes ont été racontées depuis des siècles. Sans preuve, elles ont pour la plupart été écartées comme de simples fables. Stephen Wehmeyer est folkloriste à l'Université de Californie à Los Angeles. L'explication qui a souvent été proposée aux observations du Yéti est que celle-ci serait le fruit des moines qui, en vertu de certaines pratiques, seraient capables de projeter à l'extérieur de la chaleur générée par le corps. Cela permettrait à certaines personnes adeptes de ces pratiques de survivre dans des contrées froides comme l'Himalaya. D'après Meldrum, une créature vivant au cœur de l'Himalaya n'aurait peut-être pas à endurer ces longs écarts de température sous zéro. Le terme « abominable homme des neiges » est en fait inadéquat. Si cette créature existe, elle ne vit certainement pas dans les zones enneigées et à haute altitude, mais plutôt dans les vallées tempérées situées entre les montagnes. Ces empreintes sont simplement observées alors qu'elles migrent d'une vallée à une autre. D'après les experts, l'élément le plus significatif de la vidéo est qu'elle nous montre le comportement d'une créature dans son habitat naturel. Dans la scène où la créature semble simplement assise, en fait, au premier coup d'œil, on pourrait la confondre avec un rocher. On dirait qu'elle regarde la trace. Les primates sont d'un naturel très curieux. Peut-être ne s'est-elle pas sentie menacée et que sa curiosité l'a remportée sur sa crainte. Elle a donc simplement été y voir de plus près. Même si les experts sont unanimes à dire que la vidéo n'est pas concluante, ils admettent qu'elle est néanmoins très convaincante. En acceptant a priori comme authentique ce que nous voyons, oui, je crois qu'il s'agit là d'une preuve très importante en faveur de l'existence du Yéti. Peut-être que le Yéti n'existe pas,
Mais il pourrait bien y avoir une créature qui lui ressemble et qui rôde dans l'Himalaya. Il s'agit là d'une preuve beaucoup plus convaincante que ce que j'anticipais au départ. Cela me rappelle la diffusion récente d'une émission où l'on voyait le premier film des gorilles des terres basses dans la forêt vierge. J'ai ressenti le même genre de sensation que lorsque j'ai vu ce grand et gracieux animal dans son habitat. Tout dans cette vidéo me frappe par son naturel, par l'improvisation. C'est une simple rencontre avec une très discrète et très sauvage créature. Jusqu'ici, tout le mythe du Yéti ne reposait que sur les témoins oculaires et quelques empreintes. Il n'y avait aucune photographie. Nos experts semblent penser que la vidéo est authentique. Ils ont cependant demandé des copies pour une étude plus exhaustive. Si le Yéti existe, alors vous venez peut-être d'en voir la première preuve.